Cette deuxième capsule vidéo portant sur les dictionnaires d'Antidote présente tous les dictionnaires du logiciel, sauf celui des définitions, qui fait l'objet de la première de ces deux capsules. Pour accéder au dictionnaire du logiciel, on clique d'abord sur l'onglet Antidote dans la barre de menu du texteur. Ensuite, on sélectionne l'icône appropriée parmi les outils du logiciel. La liste de l'ensemble des dictionnaires du logiciel se situe à la gauche de la fenêtre. S'y trouve indiqué, pour chacun des dictionnaires, le nombre d'entrées liées au mot en vedette. Le dictionnaire des locutions présente un répertoire des expressions, des proverbes par exemple, dans lesquels on retrouve le mot en vedette. Cette liste fournit également les constructions à proscrire. Ce dictionnaire peut être fort utile si l'on cherche le sens d'une expression plus ou moins figée. Il suffit de consulter le dictionnaire des locutions de l'un des mots appartenant à celle-ci pour en connaître la signification. Pour l'expression « entre chien et loup », par exemple, on se réfère au dictionnaire des locutions du mot « chien » ou du mot « loup » et la réponse nous sera donnée. Ce dictionnaire est également utile lorsque l'on veut connaître la construction exacte d'une locution. Si on jette un coup d'œil au dictionnaire des locutions du mot « chercher », on trouvera l'expression « chercher midi à 14 heures » et on verra que la formulation « chercher de midi à 14 heures » est fautive. On pourra également en profiter pour vérifier le sens exact de cette locution. Les dictionnaires des synonymes et des antonymes d'Antidote se démarquent par leur grande richesse et la facilité avec laquelle on peut naviguer à l'intérieur de ceux-ci. Ces deux dictionnaires se présentent de la même façon. Dans le panneau du centre, on trouve la liste des synonymes ou des antonymes du mot en vedette, classés selon le sens. Par exemple, si l'on veut trouver un synonyme pour le mot « grand » dans la phrase « Il a fait de grands efforts », il faudra choisir parmi les synonymes exprimant le même sens qu'important, plutôt que ceux signifiant haut, long ou gros. Il suffit de cliquer sur le triangle de dévoilement pour masquer une entrée. Lorsque l'on clique sur l'un des mots de la liste, la définition du mot apparaît dans le panneau de droite, ce qui donne la possibilité de vérifier immédiatement si le sens de ce synonyme convient. Le dictionnaire des co-occurrences regroupe une liste des termes fréquemment associés au mot en vedette. Ce dictionnaire est très utile lorsque l'on veut enrichir un texte du point de vue du vocabulaire ou tout simplement lorsque l'on ne trouve pas une formulation adéquate. Ce dictionnaire est un excellent complément à celui des synonymes puisqu'il n'est pas toujours possible d'avoir recours à ce dernier lorsque l'on cherche à varier le vocabulaire employé dans un texte. Par exemple, si on veut dire autrement qu'une fenêtre dans un logiciel s'ouvre et qu'aucune autre formulation ne nous vient à l'esprit, il sera assez peu utile de consulter le dictionnaire des synonymes au mot « ouvrir ». Par contre, si on se réfère au dictionnaire des co-occurrences à « fenêtre », on trouvera qu'une fenêtre peut non seulement s'ouvrir, mais également s'afficher ou apparaître. De la même façon, si on veut parler des mesures qui sont offertes dans un service, chercher les synonymes du mot « offrir » s'avérera peu efficace. Seul le synonyme « proposer » pourra convenir. On peut alors recourir au dictionnaire des co-occurrences du mot « mesure ». On voit alors que l'on peut les adopter, les mettre en place, les appliquer, les prévoir ou encore les instaurer. Comme on peut le constater, aucun de ces termes n'est l'équivalent du mot « offrir ». Il peut sembler fastidieux de choisir parmi les 1022 co-occurrences répertoriées pour le mot « mesure », mais il suffit d'être méthodique. On s'assure d'abord de choisir le sens approprié du mot « mesure ». La mesure dont il est question ici n'est ni une action, ni une grandeur, ni une idée, mais un moyen. Ensuite, il suffit de choisir le contexte syntaxique dans lequel le mot en vedette est utilisé. Dans ce cas-ci, on cherche dans les sections « Complément direct ». Les co-occurrences sont par défaut classées par force, c'est-à-dire par fréquence d'utilisation. En cliquant dans la barre titre, on peut choisir de les trier par ordre alphabétique. Il suffit de cliquer sur Force pour revenir à l'autre classement. Dans ce dictionnaire, on peut choisir ce qui apparaîtra dans le panneau de droite. Soit la définition du co-occurrent sélectionné, soit des exemples d'utilisation de la co-occurrence. Antidote contient également un guide de conjugaison complet
où les temps de verbe sont présentés selon les regroupements suivants: les temps simples, les temps composés et les temps périphrastiques, c'est-à-dire les temps verbaux formés à partir des semi-auxiliaires aller ou venir et du verbe à l'infinitif comme il va pleuvoir ou il vient de pleuvoir. Ce guide contient aussi d'autres informations. Par exemple, pour un verbe qui possède une forme pronominale, on peut choisir d'afficher l'une ou l'autre des deux formes. L'auxiliaire utilisé avec ce verbe est mentionné dans le haut de la page. Par ailleurs, des notes viennent compléter l'information. Par exemple, dans la section « Temps composé » du dictionnaire de conjugaison du verbe « faire », un lien permet d'accéder à la page du guide où est expliquée la règle déterminant l'accord du participe passé « fait » suivi d'un infinitif. De la même façon, pour le participe passé du verbe « laisser », on peut facilement accéder, toujours par un lien direct, à l'explication liée à la rectification orthographique concernant cette construction particulière. Le dictionnaire de la famille répertorie tous les mots ayant la même racine que le mot en vedette. Pour trouver l'adjectif signifiant relatif aux voyelles, on consultera donc le dictionnaire de la famille du mot voyelle et on trouvera vocalique. Le dictionnaire des analogies peut notamment permettre de trouver un mot dont on connaît la définition, puisqu'il présente une liste de mots liés logiquement au mot en vedette. Par exemple, si l'on cherche le nom du tréma que l'on retrouve sur certaines voyelles en allemand, on n'aura qu'à consulter le dictionnaire des analogies du mot tréma et on trouvera facilement le mot umlaut. Le dictionnaire des citations contient un répertoire de citations d'auteurs reconnus et de grands journaux afin d'illustrer l'utilisation du mot en vedette. En plus de l'étymologie du mot sélectionné, le dictionnaire historique présente son évolution sémantique et graphique. Il propose également un panorama historique de l'utilisation de ce mot à travers une compilation de citations. Les anagrammes sont des mots que l'on construit en permutant les lettres d'un autre mot. Le dictionnaire des anagrammes permet donc de connaître tous les anagrammes que l'on peut produire à partir d'un mot donné. Voyons ce que ça donne pour le mot pirate. Et maintenant, bonne découverte!